Aujourd'hui, cher public, parce que vous m'inspirez confiance, j'ai envie de me livrer à vous et vous raconter l'une de mes anciennes relations. Alors commençons par le commencement, la rencontre. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a fait la promesse de m'accueillir tel que j'étais, avec mes forces et faiblesses, réussite et échec, rêve et déception. On me l'a vantée comme celle qui allait m'offrir l'épanouissement. D'ailleurs, dans le contrat de ce mariage forcé, décret mission pour les intimes, il est convenu, article 6, assurer à tous les élèves des chances d'émancipation sociale égales. Douée avec les mots et les belles phrases, elle savait les utiliser pour me séduire. Vous l'aurez deviné, si je suis devant vous aujourd'hui avec pour titre « L'itinéraire des jeunes oubliés », c'est que ça n'a pas trop bien marché entre nous. Mais rien d'exceptionnel, vous savez. J'ai appris par la suite que je n'étais qu'un parmi tant d'autres pour elle. Parce que oui, 20 000, c'est le nombre de jeunes qui quittent l'école chaque année en Belgique. Il y a 2 ans, en 2018, c'était mon tour. Cette année-là, j'ai quitté l'école. Mon parcours m'a appris que cette noble institution est responsable de bien des maux, qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, que face à l'idéal d'une école nous faisant la promesse de nous offrir des chances d'émancipation sociale égales, se confronte la dure réalité des classes. Exclusion, discrimination et marginalisation sont les mots qui me viennent à l'esprit après mon parcours scolaire. Un parcours riche en horizons, une pente descendante qui m'a permis de parcourir les 3 filières de l'enseignement, général, technique et professionnel. Je me souviens encore, je devais avoir 14 ans quand on a choisi l'inclinaison de ma direction. Comme beaucoup, j'ai eu droit aux grandes envolées de certains enseignants, aussi variées et éloquentes les unes que les autres, bien évidemment. Il y avait le devin. Tu sais, Ali, je suis sûr que l'enseignement technique tirait mieux. Le fataliste. La générale n'est pas faite pour tout le monde. L'anecdotique. Des cas comme toi, j'en ai déjà eu beaucoup, tu sais. Et enfin, mesdames et messieurs, mon préféré de loin, le dramatique. Ça n'a pas marché, mais on aura essayé, mon grand. 14 ans, âge où les envies s'entremêlent, âge où l'on pense bon d'imposer un itinéraire tout tracé. J'avais alors l'impression que l'école était ce phare qui, à défaut de me guider vers mes aspirations, m'éblouissait de telle sorte à ce que je ne puisse voir qu'une seule voie. L'école est inconsciente des dégâts dont elle est responsable. Sans s'en rendre compte, elle crée des interdits pour ses victimes. Pire que ça, elle pousse celui qui subit ses manquements à l'auto-exclusion. Autour de moi, je n'ai que trop souvent constaté la négativité de soi. Des jeunes qui ont intégré des idéaux sur leur propre personne et qui s'interdisent de nombreuses voies, comme si elles ne leur étaient pas préalablement destinées. L'université et les études sont souvent perçues comme inaccessibles, comme si on n'était pas assez bien pour elles. Nous devons prendre conscience que limiter un élève, c'est déterminer ce qui relèvera pour lui du champ des possibles. L'école est trompeuse dans sa gestion des diversités. Là où elle clame pluralité et ouverture, je n'ai vu que rejet et exclusivité. L'école est violente quand elle demande à des jeunes femmes de renoncer à une partie de leur identité, à coup d'une neutralité désuète, non conforme à l'image de notre société. En excluant toute forme de diversité en son sein, elle impose une vision singulière de ce que doit être le bon citoyen. Elle refuse toujours d'admettre que la norme, c'est aussi Ali, né d'un père égyptien et d'une mère marocaine. Parce que l'école est le miroir de la société, elle n'échappe pas à son reflet. Un reflet dont les dégâts sont perceptibles tous les jours. Un exemple. Qu'est-ce qu'un jeune issu de l'immigration marocaine a à dire à un parti politique?
Malheureusement, ce n'est pas le TFE que je n'ai jamais réalisé, mais bien la manière dont, au départ, ma prestation de ce soir a été titrée. Tant qu'on filtrera les diversités à la source, les citoyens pourtant ne seront pas toujours considérés comme tels. Et le fait qu'un jeune comme moi puisse avoir des revendications politiques sera toujours considéré comme un événement. Je ne vais pas vous mentir, la situation est très, très ironique. Je suis là, je critique l'école, je l'incendie même, mais il y a 2 jours, j'étais autour d'une table ronde en train de parler avec des partenaires, avec l'ULB et la COCOF, sur comment co-créer une école, en fait. Et je suis investi dans un projet de co-création d'une école, et c'est très ironique d'être ici à ce moment-là. Et durant ces animations, j'ai rencontré plein de jeunes. Et il y a un jeune qui m'a marqué fortement, il s'appelle Amine, et il a 11 ans. Et je lui ai demandé, Amine, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te sentes bien à l'école? Qu'est-ce qui manque à l'école? Et il m'a répondu d'une simplicité, mais dévastatrice. Il m'a juste dit, écoute Ali, moi je voudrais apprendre en sortant de l'ordinaire. Et cette phrase m'a terriblement touché. Ça montre à quel point l'école est renfermée, où les élèves s'ennuient, où les élèves ne rencontrent personne, où les élèves sont enchaînés à leur table et ne découvrent pas plus loin. Et moi, si j'avais un dernier message à vous offrir, ça serait une invitation. Ensemble, créons l'école de demain. Merci.